On adore ces expéditions, ces explorations. Il faut dire que pendant l'hiver, on n'a pas bougé et pour cause, à 10 h du matin, il faisait encore nuit et puis à 15 h, il faisait déjà nuit. Autant dire que ça invitait avec les températures à rester chez soi. Maintenant, c'est le grand printemps et au moment du printemps, il fait jour comme ce matin à partir de 5 h du matin et la journée dure jusqu'à 22, 23 h, quelquefois minuit. Autant dire que c'est le moment de découvrir ce pays infini, 31 fois la France, 17 millions de kilomètres. Alors on part soit vers l'est, Vostok, Vladivostok, la ville qui est au bout à l'est. Imaginez que la distance entre moi et Vladivostok, elle est à peu près égale à la distance entre vous et Las Vegas. Il y a à peu près 9000 km. C'est une distance immense. Ou alors on part vers le nord, sévère en russe, qui a donné la Sibérie. Tout simplement, Sibérie, ça vient du mot le nord, l'extrême nord de la Russie qui fascine, qui attire depuis toujours les gens qui habitent ici. Alors cette exploration-là, que je vous invite à suivre avec nous, elle était formidable puisqu'effectivement ils sont passés de l'autre côté du monde. Les images sont absolument éblouissantes. Allez, je vous propose d'embarquer avec nous, direction le pôle Nord. Ce sont les dernières terres de Russie. Jamais aucun véhicule ne s'était aventuré plus loin. Et pour cause. Sous les roues des camions, l'océan glacial arctique tel que le vent, les courants en ont sculpté la surface. C'est le premier jour. Les ennuis ne font que commencer. Bon alors, il y a comme un col de glace à franchir. Et après, ça ira mieux. Alors les hommes de l'expédition vont creuser la banquise pour créer un passage qu'ils pourront emprunter. Belle journée aujourd'hui, vraiment. On a déjà fait 1 kilomètre. Il en reste 2600 pour rejoindre de l'autre côté du pôle, le Canada. Quelques jours plus tard, l'expédition approche du pôle Nord. Et là, surprise, la banquise craque de toutes parts. Seuls les satellites avaient pu montrer l'accélération de la dérive des glaces, même en hiver. La voici visible à l'œil nu. Le convoi lourd de 5 tonnes manque alors de disparaître pour toujours. À un moment, la rupture de la glace s'est arrêtée. Nous avons pu sortir nos remorques. On est arrivé de l'autre côté. La deuxième voiture aussi. 1 minute plus tard, la fracture a recommencé, mais on était passé. Là-haut, ils savent sans doute que nous sommes de bons gars et qu'il fallait nous laisser passer. Sauvés par Dieu peut-être, par leur connaissance du Grand Nord surtout. Ces hommes ont emporté des rails pour mieux répartir les poids, utilisé d'immenses chambres à air presque vides pour diminuer les forces sur la glace. Ça fait pas mal du tout. De l'autre côté du pôle Nord, des ours polaires vont les accompagner, mais sans agressivité. Au 45e jour, le convoi arrive à Wardent, le premier hameau du Canada. L'intérêt économique de cette liaison terrestre se discute, mais l'expédition a permis de mesurer avec précision l'état réel du nord de notre monde, un milieu sans cesse en mouvement et qui conditionne notre climat. Alban, est-ce que cette expédition a aussi des motifs scientifiques? Par exemple, si vous pouviez leur demander pourquoi on a un printemps pourri en Europe, ici, voilà quoi. Ça fait partie effectivement des conclusions qu'ils ont observées. Ce dérèglement du pôle crée un anticyclone. Je ne vais pas faire mon homme météo, j'en ai pas les compétences, mais qui est assez fort sur le nord, qui protège par exemple la Russie, ce qui fait que les dépressions ont tendance à venir plus facilement par l'ouest, donc vous concernez en France. Voici en partie pourquoi vous avez eu ce mois d'avril et ce mois de mai très mauvais. Je voulais finir juste en vous montrant la couverture d'un livre qui est écrit par mon collègue qui dirige l'Alliance française à Donetsk en Ukraine. C'est sur des récits de voyage. Ça s'appelle Le Nord Céleste, c'est très bien écrit et ça raconte cette magie, ce plaisir qu'ont les Russes pour les expéditions. Merci beaucoup, Alban. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup à vous aussi. Fred Zertnud s'intéresse à la musique et là, il a repéré un groupe